que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Nous voici dans ta maison pour te rendre grâce à ce que tu nous as donné, Maman Louise. Pour te rendre grâce parce que nous avons reçu beaucoup de bienfaits de sa part. Eh oui, ces certaines maladies nous ont encore frappés. Maman, ce n'était pas le plan. Ce n'était pas le plan qu'on avait pour toi. Le plan était que tu viennes ici et qu'on s'organise pour t'offrir le traitement que tu méritais. À aucun moment, nous avons pensé que tu partirais sans que nous ayons le temps d'essayer d'apaiser ton mal par un traitement. Maman, toi qui n'étais pas souvent malade, qui se donnait une hygiène de vie stricte afin de se préserver des maladies. Maman, on ne comprend pas. On ne comprend pas ton départ si soudain, si brutal, si violent, qui nous laisse sans voix. On se demande pourquoi. Pourquoi? Et pourquoi sont les derniers mots que tu as prononcés? Juste quelques minutes avant que tu ne parles. Pourquoi tu es parti si tôt? Pourquoi la vie ne nous a pas laissé tout triomphant devant cette maladie? Malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir ni de décider du jour, ni de l'heure. Alors maintenant, il nous reste de garder précisément dans nos cœurs les moments que nous avons partagés avec toi et la vie que nous avons eue avec toi. Pardon. Maman va et repose en paix. Finis la douleur. Finis la douleur. Maman va et repose-toi auprès du grand-père, de la grand-mère, de feu maman et d'Aline. Mais maman, nous t'aimerons toujours, toujours, pour toute notre vie. Pardon. Maman, cela fait maintenant 2 semaines que nous n'avons pas discuté. Et je vais te dire que je n'ai pas souvenir d'une si longue période. Mais aujourd'hui, d'où tu m'écoutes, d'où tu me regardes, je souhaite te dire que je t'ai toujours trouvé très courageuse, aimante envers tout le monde, prête à tendre ton oreille pour aider et faire grandir l'autre. Ok, tu laisses un grand vide autour de nous, mais tu nous laisses aussi ces valeurs. Et je voudrais te dire que d'où tu te trouves, te demander à ce que tu nous apprennes à vivre dans l'amour et le respect de notre prochain. Voilà ces mots que je voulais te confier aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs, chers membres de la famille, avant de commencer, je dois vous faire une confidence. Il y a exactement 14 jours au petit matin, j'aurais parié tout l'or du monde que je ne pouvais pas être ici, en ce moment, dans cette salle, qui plus est, en pleines obsèques de ma sœur et lui rendant hommage. C'est dire combien est précaire, pour ne pas dire futile comme dans la Bible, la vie humaine. Maman Louise, parce qu'elle était un être humain, sa vie n'a pas échappé à cette précarité. Et c'est peut-être là notre seul début de consolation, car la douleur est autant brusque
que foudroyante. Le souvenir le plus vif que je garderai de Malou, c'est bien que sa vie s'est déclinée de façon constante en 3 dimensions que j'appellerais les 3D, à savoir dévotion, droiture et discipline. Parlons de la dévotion de Malou. Malou, inspiré par l'exemple de nos parents et surtout de notre mère, a consacré le plus clair de sa vie au service de Dieu. Pendant plus d'une 40aine d'années, elle a régulièrement fréquenté l'église évangélique du Cameroun à Douala, où elle avait des responsabilités en matière de maintenance. La dévotion de Malou en appelait nécessairement à une droiture d'esprit qui est la 2e dimension qui la caractérisait. Donc Malou a prôné pendant toute sa vie le principe d'égalité entre les personnes. Elle défendait ses droits avec fermeté et n'hésitait pas à le faire pour tous les autres autour d'elle. D'un mot, Malou incarnait la règle d'or biblique inscrite dans Matthieu chapitre 7, verset 12, qui stipule qu'on ne doit faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on doit faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on vous fasse. Ne faites jamais à autrui ce qu'on ne voulait pas qu'on vous fasse. Deuxième confidence de ce soir. Le caractère juste de Malou m'a fortement inspiré. Et je me souviens encore de longues nuits passées avec elle en 2018 lors de sa longue visite qu'elle nous a rendue à discuter de la souffrance dans le monde, mais surtout à rêver d'un monde peut-être utopique dans lequel il y aurait une justice pour tous. Enfin, la 3e dimension, et non la moindre, qui forgeait les valeurs de Malou, était la discipline. Vertu autour de laquelle était centrée sa vie. Malou vivait suivant ses moyens. Pas un seul signe d'extravagance, mais plutôt de frugalité. Si Malou s'endettait, c'était pour financer les besoins scolaires des enfants ou les frais médicaux de la famille. La discipline de Malou n'était pas que financière, elle était physique aussi. Malou prenait un soin particulier de sa santé et faisait régulièrement du sport. La tempérance faisait également partie du registre de Malou, qui contrôlait avec beaucoup de soin son régime. Malou, ta présence et surtout l'inspiration que tu nous as portée me manqueront à moi à jamais. Que la terre de Babeka, notre village, te soit légère. Adieu ma sœur. Et donne la paix à nos cœurs troublés. Que nous puissions trouver le salut et nous savoir libres de la faute et de la peur. Dieu fort, en ressuscitant ton Fils de la mort, tu as conduit la mort, tu as conquis la mort et ouvert la porte de la vie éternelle. Renouvelle notre confiance en toi. Assure-nous que nous sommes unis à jamais avec maman Sylvie-Louise sur la terre et plus tard au ciel. Nous sommes tous ensemble soutenus par ton esprit. Aide-nous maintenant à écouter la parole que tu voudrais nous dire et à mettre notre pleine assurance et confiance en toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Première lecture, Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y a un psaume dont les premières paroles nous ont été rappelées
un psaume 90 où l'on nous parle de la prière de Moïse, homme de Dieu. Il a dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge, et de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle est fleurie le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle est sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans ou 70. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Tu prends garde à la force de ta colère, à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Bonsoir une fois de plus. Tout d'abord, nous tenons franchement à vous remercier pour votre présence ici et pour le soutien que vous nous témoignez par cette période très difficile que nous vivons. Oui, alors la suite de notre soirée, elle se continue à la salle rotonde, à Bucle, où la veillée va continuer, où nos mamans et sœurs ont préparé aussi quelques petits mets pour passer le temps et nous aurons un peu plus de temps pour pouvoir échanger tous ensemble. Ici en Belgique, le programme continue plus tard le mardi 25 février avec la mise en bière à la morgue de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Le mercredi 26 février est prévu le départ de la dépouille de notre maman vers le Cameroun, au Douala plus exactement, où l'arrivée est prévue le mercredi soir sur Douala. Le programme continue donc le jeudi avec la levée de corps à Douala, à l'hôpital de la garnison militaire à Bonaventure, et ensuite suivi du culte à la paroisse du centenaire activité en français. D'accueillir plus tard le soir, le jeudi soir, au domicile à Bonamoussati, Carrefour Blanchier. Le vendredi, c'est le départ pour le village, pour Bamaka, oui, où plus tard, une fois arrivé du côté de l'ouest, il y a un culte aussi prévu, et une veille aussi prévue à Bamaka. Oui, il y aura plus tard un refuge auprès de ceux-là qui l'ont précédé. Le samedi, il y a un culte qui est prévu à partir de 9h, suivi de l'inhumation, et le dimanche, pour faire le tour des funérailles. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'adresse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter ou alors les concernés qui vous donneront toutes les informations nécessaires. Et une fois de plus, merci pour votre présence. Merci. Ce n'est pas toujours le cas, mais il peut arriver que dans des moments d'obsèques, on puisse donner la parole
à la personne concernée. Ainsi, nous allons lire la prière d'Ossiou Louise. C'est elle qui a laissé cette prière testament que je vous lis in extenso. J'aimerais être assez consciente pour redire la parole de mon Seigneur à la croix. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Cette vie aura été ou aura connu ses peines, ses joies, ses échecs, mais aussi ses succès, ses ombres, mais aussi ses lumières, ses fautes, ses erreurs et ses insuffisances, et aussi ses enthousiasmes, ses élans et ses espérances. J'ai terminé ma course, dit-elle, que je m'endorme dans la paix, dans ta paix et dans ton pardon. Sois mon refuge et ma lumière, je m'abandonne à toi. Mon corps va, comme il se doit, entrer dans la terre. Mais que mon ultime pensée soit celle de la confiance. Puissais-je alors me rappeler le verset de l'apôtre Paul? Éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. Sûr de ta parole, Seigneur, je crois que je revivrai, dit-elle. Je revivrai avec tous les miens et avec la multitude de ceux pour qui tu as donné ta vie. Telle est ma prière testament, en ce culte d'action de grâce à ma mémoire. Signé Ossiou Louise. Amen. Nous allons quitter ces lieux, sachant que le Seigneur nous précède sur notre route de la foi. Le Seigneur nous inspire les bons gestes à l'endroit des personnes qui nous regardent ou qui nous tendent la main. Soyons forts et courageux durant tous ces moments d'obsèques, que ce soit ici au Cameroun ou de l'autre côté, ici à Belgique ou de l'autre côté au Cameroun. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin de ce culte. Merci d'avoir été patient. C'était un culte d'action de grâce à la mémoire d'Ossiou Louise. Nous allons quitter ce lieu béni tout en remerciant la communauté qui nous a prêté ce lieu. Mais vous poursuivez la route dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordant de reconnaissance. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous, que l'Éternel fasse briller sa face sur nous, que l'Éternel nous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur chacun de nous et nous donne la paix. La paix que ce monde ne peut pas nous donner, mais la paix par excellence, la paix qui nous vient d'en haut. Et cela, ayez et partez dans cette paix dès maintenant et pour toujours. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc
lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Où le fardeau
Oh, wow, bueno, la bloque c'est beau. Eh, puis j'ai un petit pavé, pas me pavé. Eh, moi je c'est le gros coulé. Eh, la nouvelle. Eh, j'ai besoin d'aller. Eh, peux pas rouler. Tiens, là tu vas pour les gars, mais ce n'était pas le plan. Le plan était de te soigner, c'était pas que tu meurs. Terus lagi,
Hey,
Voilà.